Aujourd'hui, nous allons voir Agicap, la solution SaaS de pilotage de votre trésorerie. Nous allons passer une petite heure ensemble et cette session sera présentée par Mathieu Glou, responsable partenariat chez Agicap, et Antoine Regem, responsable marché finance chez Apsis Cyborg. Tout au long de cette session, vous pourrez nous poser vos questions dans la zone de chat située à droite de votre écran et nous y reviendrons en fin de conférence. Et pour commencer, et pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, je vais vous présenter rapidement la société Apsis Cyborg. Donc en quelques chiffres, Apsis Cyborg est une société de services et d'intégration de solutions de gestion depuis plus de 35 ans. En 2024, nous avions un chiffre d'affaires de 95 millions d'euros pour 600 collaborateurs. Et aujourd'hui, nous sommes présents sur tout le territoire français avec 13 agences ainsi que 2 agences à l'international. Notre objectif principal, vous apporter la meilleure qualité de service et un accompagnement complet dans chacune des phases de vos projets. Nous vous proposons des services de conseil, d'intégration de solutions de gestion, d'assistance, d'hébergement cloud ou encore du développement spécifique via la Factory. Et je vais laisser maintenant la parole à Mathieu et Antoine pour la suite de ce webinaire. Merci Clémence. Donc la présentation de cette nouvelle offre Agicap que nous intégrons dans notre proposition rentre dans le cadre de 2 domaines fonctionnels et métiers que sont la communication bancaire et la gestion de trésorerie. Pour rappel, donc la communication bancaire, le contexte d'usage et votre besoin réside dans le fait d'occuper une véritable passerelle sécurisée entre vos systèmes comptables et vos banques. Ces systèmes sont une alternative à l'utilisation de portails bancaires multiples, donc soit dans une situation de renouvellement de vos outils, soit dans un contexte d'équipement en alternative à ces portails bancaires. L'objectif est souvent d'harmoniser, de sécuriser les processus de paiement pour toutes vos banques, d'avoir quelque chose de plus sûr, de plus fiable et de plus efficace, et bien sûr de récupérer vos relevés pour un usage double. Un premier usage pour la comptabilité pour vous permettre de faire vos rapprochements comptables de manière plus productive et que ça puisse alimenter vos équipes comptables. Et le deuxième usage, on va y venir, c'est pour le pilotage de votre position de trésorerie. Deuxième gros sujet, la gestion de trésorerie. C'est souvent un sujet qui est souvent, comparativement à d'autres domaines, sous-équipé chez nos clients. C'est peut-être un des domaines où Excel reste un outil qui est très longtemps utilisé comme le seul outil de gestion et de pilotage sur ces sujets. Alors peut-être parce que c'est un sujet qui est peu contraint par les obligations légales, comme ça peut être le cas sur la comptabilité ou la paye. Pourtant, ça reste c'est un sujet crucial, parfois même vital, et donc c'est un élément de pilotage qui est déterminant pour les directions et aussi du point de vue de l'information qu'on doit échanger avec les partenaires financiers. Donc c'est vraiment un sujet qui est prioritaire et je dirais que le contexte actuel accroît peut-être encore ce besoin de pilotage. Alors pourquoi s'équiper avec une solution? Donc l'idée c'est de fiabiliser votre donnée, automatiser le processus de mise à jour et de le sécuriser, accroître la visibilité que vous avez à court et moyen terme sur vos prévisions. Donc c'est ça l'enjeu et ça peut être chronophage pour vous mettre dans une situation de pouvoir optimiser votre gestion de trésorerie, donc avoir une visibilité. Ensuite, avec cette visibilité, pouvoir optimiser vos décisions de trésorerie. Et je dirais probablement renforcer cette culture cash au sein des différents services de l'entreprise. Donc voilà les 2 domaines sur lesquels on intervient. Historiquement, Apsis Cyborg porte depuis très longtemps des offres, notamment avec Sedge, l'éditeur Sedge, avec lequel nous sommes partenaires depuis toujours, je dirais, avec des solutions de communication bancaire, de gestion de trésorerie qui sont intégrées dans 2 lignes de produits, 2 offres chez Sedge qui sont Sedge 100 et Sedge 1000.
Donc ces fonctions intégrées ont pour principale qualité d'être intégrées à ces lignes de produits, avec des fonctions de base qui ont leurs limites, mais qui présentent ces qualités d'avoir une intégration native au sein de ces lignes de produits. Alors on retrouve certains de nos clients qui ont des besoins plus approfondis sur le sujet, qui ont parfois des solutions de gestion d'ailleurs qui sont multiples, des groupes qui ont plusieurs solutions comptables en fonction des activités. Et donc Apsys-Cyborg a fait le choix de pouvoir porter des solutions qui vont au-delà de ces premières solutions intégrées Sage. Donc en 2018, nous avions fait le choix d'intégrer la solution Keriba, qui est une solution leader sur le marché, une solution experte qui répond aux besoins de gestion des trésoriers d'entreprise avec des modules de cash management très avancés qui nous permettent de couvrir le besoin de grosses PME, d'ETI, voire de grands groupes avec un fonctionnement en mode SaaS. Donc, Apsys-Cyborg a une équipe dédiée sur le sujet avec une quinzaine de projets de déploiement par an. Donc, c'est à peu près 70 clients qui ont été déployés par les équipes d'Apsys-Cyborg sur ces sujets pour répondre à des besoins de trésorerie avancés et aussi des besoins de communication bancaire évolués chez des clients qui sont parfois présents à l'international avec des banques françaises mais aussi des banques étrangères à connecter, donc avec cette solution Keriba qui est bien connue. Nous avons décidé de lancer ce partenariat avec Agicap cette année. Agicap est une solution donc SaaS qui présente la qualité d'être ergonomique pour le pilotage de la trésorerie des PME. Nos clients n'ont pas toujours de trésorier on va dire, de trésorier expert sur ces processus-là. Néanmoins, le sujet de la prévision de trésorerie, c'est vraiment un sujet qui est clé et on doit trouver des solutions pour aider nos clients, que ce soit sur des postes de direction générale ou des postes de direction financière. On se doit de trouver des solutions pour vous aider à vous permettre d'accéder à des outils de pilotage de trésorerie qui sont à votre portée, même sans avoir 10 ans de gestion de trésorerie derrière soi. Donc c'est vraiment l'optique de ce nouveau partenariat avec Agicap, c'est pouvoir rendre le pilotage de la trésorerie plus accessible. Donc aussi bien sur de la prévision de trésorerie et peut-être un premier enjeu de projection plutôt long terme avec un enjeu de construction d'une hypothèse de trésorerie et de suivi de cette position de trésorerie peut-être à 12 mois, à 16 mois, à 24 mois. Mais aussi des fonctions de trésorerie courante avec du suivi à plus court terme. Donc ça fait aussi partie de ce que propose Agicap. Et bien sûr, les sujets de communication bancaire qui sont intégrés et avec une capacité du produit à se connecter à de nombreuses solutions du marché et des solutions que nous déployons aussi, comme Sage 100, Sage 1000, Sage X3, Microsoft Business Central, entre autres. Donc, je vais passer la parole à Mathieu pour vous présenter la solution Agicap. Bonjour à tous, merci Antoine, ravi du lancement de ce partenariat avec Apsys-Cyborg. Je suis certain que la solution ravira les directions générales, financières et les équipes financières et comptables qui nous écoutent ce matin. Et donc sans plus attendre, je vais vous présenter Agicap. Quelques chiffres pour commencer. Agicap, c'est un outil français qui va fêter sa 10e année l'année prochaine. Donc une entreprise qui édite un logiciel de gestion et de prévision de trésorerie pour les PME et ETI en France. On est leader sur ce marché-là.
On est déjà présent dans plus d'une dizaine de pays. Quand je dis présent, c'est-à-dire que forcément, il y a des clients qui utilisent notre outil dans ces pays, mais également des équipes en local qui interviennent sur ces marchés. Donc, nous sommes présents en France, qui est le premier marché d'Agicap, mais également en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Angleterre, au Portugal, en Autriche. Et depuis quelques mois maintenant, après un lancement réussi il y a plus d'un an, nous sommes présents aux États-Unis avec un bureau qui a ouvert au cours de cet été. Agicap, c'est un groupe du coup réparti sur ces pays de plus de 600 employés. Et je tiens à le souligner, il y a plus d'un tiers des équipes qui sont dédiées à la recherche et au développement du produit, ce qui nous permet de lancer de nouvelles fonctionnalités ou d'améliorer les fonctionnalités existantes du produit avec une politique de mise à jour tous les 15 jours. Alors ça va des toutes petites améliorations que vous ne verrez pas à des lancements de nouvelles fonctionnalités pour toujours contenter nos clients, améliorer le produit et répondre de mieux en mieux aux besoins des directions financières et de leurs équipes en matière de gestion et de pilotage de la trésorerie. Agicap, c'est près de 8000 clients, enfin plus de 8000 clients, pardon, sur cette cible PME, ETI notamment. Agicap, du coup, et je vous le disais, leader sur la prévision et la gestion de trésorerie. Alors, c'est anecdotique, mais vous pourrez le retrouver sur les slides qui vous seront partagés à travers le classement G2, qui est un classement assez suivi par les entreprises technologiques et par les clients, où vous retrouverez des avis détaillant l'utilisation que font nos clients autour d'Agicap. Et vous pourrez vous découvrir ce sur quoi Agicap aide nos clients au quotidien dans la gestion de leur trésorerie. Du coup, Agicap, c'est un outil du quotidien utilisé par la direction générale, la direction financière et les équipes pour gérer le cash, la trésorerie au quotidien. Très largement, nos clients, avant d'utiliser Agicap, et c'est un bon nombre encore de directions financières et leurs équipes utilisent un fichier Excel pour travailler la partie prévision de trésorerie, essayer d'anticiper le paiement des factures fournisseurs, les encaissements à venir, travailler un prévisionnel pour une demande de reporting d'un partenaire financier ou d'une banque partenaire. Et c'est très souvent consommateur de temps. Ça peut être à risque puisque c'est forcément des humains qui renseignent, modifient les chiffres, les formules, et donc on n'est pas à l'abri d'erreurs de calcul et donc de gros écarts entre ce qui était attendu et ce qui se réalise réellement. Et donc Agicap vient fiabiliser le quotidien des équipes, vient digitaliser aussi forcément pour permettre aux équipes financières de travailler sur un seul et même outil en centralisant la donnée bancaire pour avoir une vision quotidienne sur le réalisé, les encaissements, les décaissements, avoir une vue exhaustive des postes justement budgétaires et d'encaissement et de décaissement sur la totalité des entités du groupe ou bien de certaines des filiales. Ça, c'est pour le travail quotidien des équipes financières et comptables. Au niveau de la direction financière, c'est sur ce qui est attendu très souvent, c'est maximiser cette gestion du cash, donc de prendre des décisions à court, moyen et plus long terme pour du financement court terme, par exemple. Là, avec l'incertitude politique, adapter les dépenses, par exemple. Et donc, il faut pouvoir avoir un outil qui permette d'être agile rapidement, de pouvoir se projeter sur un horizon choisi. C'est ce qu'Agicap permet avec des fonctionnalités, notamment de prévision court, moyen, long terme et de gestion des hypothèses d'investissement ou autres que je vous présenterai au cours de cette heure. Et enfin, pour la direction, c'est un outil de reporting pour être autonome, ne pas être dépendant des équipes financières pour la production d'un fichier Excel de reporting et donc de pouvoir avoir accès à la donnée du niveau de cash en temps réel du groupe ou des filiales et d'adapter les décisions stratégiques qui vont bien.
Du coup, Agicap, qu'est-ce que c'est? C'est un outil tout en un qui rassemble les différents leviers de pilotage du cash avec une brique centrale que je vais vous présenter aujourd'hui et deux briques au niveau de la prévision et gestion de la trésorerie. Vous voyez juste en haut qui s'appelle la brique de cash management et la brique de liquidity planning. Agicap, c'est aussi un outil global qui va toucher au poste client avec la possibilité de centraliser les factures échues, non échues côté client et d'automatiser la relance de ces factures, le lier forcément à la trésorerie pour voir tout de suite l'impact d'une politique de recouvrement automatique faite depuis Agicap, pouvoir se faire payer aussi le plus rapidement possible et donc réduire les délais d'encaissement et ainsi améliorer la trésorerie. De l'autre côté, sur le poste fournisseur, Agicap propose aussi un outil qui va de la demande d'achat, la dématérialisation des factures et donc le paiement directement de ces factures fournisseurs directement depuis la solution. Agicap est le premier outil de trésorerie immatriculé, on dit plus PDP, on dit PA maintenant, sur le marché. Mais on va se concentrer aujourd'hui sur les fonctionnalités centrales et en haut qui sont les plus importantes et qui apportent le plus de valeur ajoutée sur la partie trésorerie. Et donc, je vous le disais, ce qu'on va voir tout de suite après à travers cette présentation, ce sont les fonctionnalités de connectivité bancaire. Donc, Antoine le disait, un outil qui va venir centraliser et agréger la totalité des comptes bancaires du groupe et de ses filiales pour vous donner une exhaustivité des flux qui transitent au quotidien par les comptes bancaires de votre entreprise. Avoir une connexion automatique du coup avec ces comptes bancaires via différents protocoles qui seront adaptés à la taille de votre entreprise et également à votre fonctionnement en interne, mais également une connexion automatique avec l'ERP pour venir vous donner une première prévision qu'on appelle court terme de votre trésorerie. Et bien sûr, la possibilité de réaliser, je vous le disais directement, les paiements depuis l'interface Agicap. L'intérêt ici, c'est de vous donner de la visibilité et de vous faire gagner en autonomie avec une application mobile et des workflows qui sont personnalisables pour automatiser la politique de paiement des factures fournisseurs et rendre autonomes les différents décisionnaires et personnes qui valident les process de paiement des factures fournisseurs en interne. On va aussi découvrir la brique cash management qui permet du coup notamment d'avoir une situation de trésorerie en temps réel, constater le niveau de solde des comptes bancaires, réaliser des équilibrages de comptes de manière automatique ou semi-automatique, on le verra, ce qui peut être comparable à un cash pooling bancaire qui est très lourd. Et là, Agicap, pareil, va vous donner de la visibilité et des possibilités de valider ou non ces équilibrages en fonction de vos décisions stratégiques. Et enfin, de vous aider à automatiser une première brique prévisionnelle à court terme, à 13 semaines, pour anticiper l'impact de vos échéances clients-fournisseurs à très court terme. Et on abordera enfin la brique prévisionnelle de trésorerie, où là, je vous expliquerai comment Agicap vous aide à vous faire gagner du temps dans la création, l'automatisation de vos budgets de trésorerie, avec l'agrégation des différentes sources de données, notamment la comptabilité avec les données de facturation client-fournisseur, mais aussi l'agrégation d'un compte de résultat prévisionnel qui est très souvent réalisé pour le traduire en un budget de trésorerie. Je vous montrerai également les fonctionnalités les plus utilisées, à savoir les fonctionnalités de scénario pour tester des hypothèses de décision stratégique et leur impact sur la trésorerie du groupe ou des filiales. Et on abordera aussi les modules de gestion de la dette et gestion des investissements. Et donc, sans plus attendre, je vais prendre la main sur la présentation. Passer la main à Mathieu. Hop. Vous voyez bien mon écran? C'est bon. Super. Donc ici, je suis sur la première brique Agicap, à savoir la communication bancaire. Donc je vous le disais, l'intérêt ici, Agicap ne révolutionne pas ce fonctionnement, il vient juste vous donner de l'autonomie, fiabiliser vos politiques de paiement en vous donnant la capacité de vous connecter à la totalité de vos ERP et vos comptes bancaires pour réaliser vos protocoles de paiement.
Oui, vos je process de me paiement. permets, Mathieu, de préciser. Donc, l'idée, c'est bien, dans le cas le plus général, en tout cas, d'amener les fichiers de paiement qui sont en principe générés par les outils comptables ou par les ERP, et donc d'avoir un process de bout en bout, avec le moins d'intervention manuelle possible, pour que vos fichiers de paiement arrivent dans l'interface HCICAP et que vous puissiez finaliser votre process de remise en banque. Exactement. Et comment est-ce que ça fonctionne? Donc, soit en effet, votre ERP vous donne la possibilité d'éditer votre fichier de paiement CEPA XML, et plutôt que d'avoir à aller le déposer dans les différents espaces bancaires ou dans un outil de paiement fourni par votre banque, il va se retrouver automatiquement dans Agicap. En fonction des workflows que vous auriez paramétrés, les différents décisionnaires vont devoir valider ou refuser cette remise de paiement. Et une fois que les validations auront été faites, le fichier sera envoyé en banque pour que les paiements puissent partir à vos fournisseurs. Et je vous le disais, l'intérêt, c'est d'avoir cette validation sur mobile en fonction des workflows des workflows de validation que vous aurez personnalisés pour vous faire gagner en autonomie. Très souvent, le cas d'usage, quand on parle de paiement via des protocoles eBICS, c'est que cette petite clé 3SKey, qui est un impondérable et qui va avec ce protocole de paiement, est laissée à la main de la première personne qui va gérer les paiements. Et le décisionnaire final, souvent le directeur financier ou enfin la direction financière, la direction générale, vont recevoir une notification sur leur application mobile Agicap pour valider ou refuser ce paiement. Donc l'intérêt, c'est plutôt que d'avoir à déranger un dirigeant ou qui est en réunion ou en déplacement, il recevra directement la notification sur son mobile, il recevra des rappels s'il ne l'a pas fait, et il pourra valider ou refuser directement les paiements depuis l'application mobile. Si votre ERP ne vous permet pas d'éditer ce fichier de paiement, Agicap a la possibilité d'intégrer vos données de facturation client et fournisseur pour les préparer au paiement, choisir le bénéficiaire, choisir les comptes à débiter, les dates de paiement et les types de virements pour éditer ce fichier de paiement qui ensuite pourra partir en banque directement depuis l'application Agicap. Donc ça, c'est la brique centrale, la partie communication bancaire, à savoir que en fonction de vos ERP, il y a la possibilité aussi de récupérer les relevés bancaires pour les intégrer en comptabilité, voire même d'intégrer le journal de banque pour faciliter la comptabilisation des écritures de banque. Ça, c'est la brique centrale d'Agicap, la partie communication bancaire. Vient ensuite la partie cash management qu'on va retrouver dans cet écran qui vous permet d'agréger la totalité de vos comptes bancaires au niveau groupe ou ensuite d'avoir une vision des comptes bancaires de chacune des filiales. L'intérêt ici va être de retrouver le solde début de journée, fin de journée de vos comptes bancaires, d'intégrer les données de facturation clients-fournisseurs qui viennent de la comptabilité pour anticiper les mouvements qui vont avoir lieu au fur et à mesure de la journée. Et l'intérêt ici, dans cette optique de visibilité à court terme et de gestion de votre trésorerie à court terme, c'est la possibilité d'indiquer des seuils positifs, négatifs, donc découvert autorisé, trésorerie haute, trésorerie basse, pour que l'outil vienne automatiquement proposer des mouvements d'équilibrage entre les comptes bancaires en fonction des seuils que vous avez paramétrés. Ça va vous donner la possibilité d'anticiper un découvert ou un excédent de trésorerie. Vous allez pouvoir utiliser pour couvrir un déficit d'un autre compte bancaire, faciliter un financement court terme ou placer directement cette trésorerie excédentaire. Et à la différence d'un cash pooling bancaire qui peut être complexe à mettre en place et à gérer au quotidien puisqu'il va venir netter, mettre à zéro ou à un seuil qui n'est pas possible de modifier tous les jours les comptes bancaires. Ici, vous avez les possibilités de valider ou non ces équilibrages de comptes pour maximiser la gestion de votre cash. Une fois que c'est validé, les opérations sont envoyées au paiement
et vous allez basculer sur l'écran précédent, à savoir la validation de ce fichier de remise de paiement qui partira directement vers les différentes banques. Dans cette optique de cash management, je vous parlais également d'une prévision à 13 semaines. Une première prévision à court terme pour vous donner de la visibilité sur les échéanciers clients-fournisseurs sur un horizon à 3 à 4 mois. Le fonctionnement ici, c'est pareil, vision groupe ou vision filiale par filiale, de venir consolider la donnée bancaire, donc le réaliser, ainsi que la donnée comptable, les factures qui ont une date d'échéance, les factures clients et fournisseurs qui ont une date d'échéance dans les jours ou les semaines à venir. Et donc ici, vous avez une vision à la semaine, avec en vert les encaissements, en rouge les décaissements, et donc la courbe de trésorerie prévisionnelle du groupe ou d'une filiale qui est attendue dans les jours ou les semaines à venir. Et vous avez le détail, ici dans lequel on va rentrer, de vos postes budgétaires d'encaissement et de décaissement avec une arborescence qui vous est propre, à laquelle vous pouvez ajouter vos propres catégories d'encaissement et de décaissement. Donc on quitte un suivi de code comptable. On est vraiment dans de la personnalisation puisque c'est de la trésorerie. Donc on vient récupérer une arborescence que vous travaillez peut-être déjà sur Excel. On va venir la créer dans AGCAP. Et cette arborescence sera 100% personnalisée. AGCAP a 8000 clients, il y a 8000 arborescences différentes, puisqu'on ne gère pas les postes budgétaires et les catégories de trésorerie de la même manière qu'on soit dans le secteur, enfin dans l'agroalimentaire, que dans la construction, par exemple. Donc vous avez la main sur la gestion de ces catégories. Vous pouvez créer vos propres catégories d'encaissement et de décaissement avec une vision plutôt grande masse. Vous voyez ici, flux opérationnel, flux d'investissement, flux de financement. Ou alors rentrer dans le détail, encaissement client, voire même des sous-catégories client par client pour avoir un suivi très précis de vos postes d'encaissement et de décaissement. Et donc Mathieu, ici, ce qu'on peut comprendre, c'est que sur la prévision, on a des éléments qui vont venir s'alimenter avec les décaissements qui sont déjà connus, mais peut-être pas encore exécutés ou pas encore constatés sur le relevé de banque. On va avoir effectivement des prévisions qui viennent de la comptabilité avec les factures, leur date d'échéance déjà connue. Je crois aussi que Agicap est capable de quelque part redresser au bout d'un certain temps ces dates d'échéance qui ne sont pas toujours respectées pour tenir compte de la réalité des dates de règlement dans les campagnes de règlement. Et aussi effectivement la possibilité pour vous d'ajouter des prévisions qui sont pas anticipées en comptabilité via de la saisie ou de l'import de données. C'est bien ça? Exactement. Merci Antoine pour, pour le passage sur la prochaine fonctionnalité. En effet, c'est ça. Pardon. Il y a toujours cette question d'où peut venir ma prévision et comment je peux l'alimenter de la manière la plus fluide possible. Oui. Exactement. Et comment la fiabiliser? Forcément, plus on a un horizon long terme, moins les prévisions seront fiables, mais ça donne une vision, ça donne une ligne de conduite à suivre pour anticiper des décisions stratégiques qui seraient prises au sein de l'entreprise. Et donc, en effet, c'est sur cet écran que vous avez sous les yeux qu'on va venir fiabiliser vos prévisions de trésorerie. Donc là, on est passé sur une vision mensuelle puisqu'on va intégrer différentes sources de données. Pour que ce soit clair pour vous, ici sur le graphique, donc on retrouve les encaissements en vert, les décaissements en rouge, et vous pouvez constater 3 niveaux de couleur, du vert foncé, du vert clair au milieu et du hachuré. Ça correspond aux différents niveaux de réalisé ou de prévisionnel que vous allez retrouver dans Agicap et qui vont évoluer au fur et à mesure du temps, au cours du mois, enfin des semaines, des mois, voire même des jours, et qui donc vont vous donner de la visibilité sur l'atteinte de vos objectifs et donc la réalisation de vos budgets, et ensuite pouvoir constater les écarts que vous pourrez avoir entre ce que vous aviez prévu et ce qui a été réalisé.
pour que vous compreniez en effet ce qu'expliquait Antoine et comment est construite donc cette vision prévisionnelle. Donc on revient sur la partie réalisée qui sont les flux bancaires, donc qui sont récupérés automatiquement via les connexions bancaires dans Agicap au quotidien. Donc chaque flux bancaire qui transite par les comptes bancaires est intégré dans Agicap, rapproché de la bonne catégorie. Donc vous avez de la visibilité sur ces factures qu'on va appeler payées. Donc ici, en l'occurrence, depuis le début du mois, on a eu 12 opérations encaissées pour un montant de presque 147 000 euros. La partie plus claire, que vous constatez au milieu, ce sont ce qu'on appelle chez Agicap les engagés. Donc toutes les factures clients-fournisseurs qui ont une date d'échéance entre le 1er octobre et le 31, mais qui n'ont pas encore été encaissées, donc qui sont censées arriver dans les jours ou les semaines à venir. Donc ça donne un premier prévisionnel, normalement assez fiable, et Agicap a la possibilité de venir fiabiliser d'autant plus cette facturation engagée en analysant les données de paiement de vos clients et en personnalisant les délais d'encaissement de ces derniers. Pour vous donner un exemple, dans les faits, un client qui doit payer selon son contrat commercial à 30 jours fin de mois, on constate que dans la réalité, il est plutôt à 42. Vous allez pouvoir créer une règle de catégorisation automatique sur ce client et pour toutes ces factures qui transitent par Agicap et qui donc du coup collera plus à la réalité que à ce qui est renseigné en comptabilité et donc pour venir fiabiliser votre prévision de trésorerie. Et enfin, la brique prévisionnelle qui est la partie assurée que vous constatez en haut des colonnes, c'est votre budget prévisionnel que vous avez créé en début d'année, en début de trimestre, semestre, et donc c'est l'objectif que vous vous êtes fixé. Et donc Agicap, ici, c'est un jeu de vase communicant. La partie vert foncé est censée grignoter normalement la totalité de la partie plus claire et se rapprocher au maximum de l'objectif. Comment est-ce que ça fonctionne? Au fur et à mesure du mois, vous pouvez constater avec les petits pourcentages qui sont à droite de chacune de vos postes budgétaires et de vos catégories, où est-ce que vous en êtes entre le réalisé et le prévisionnel. Vous voyez par exemple sur le mois de septembre, on constate des écarts importants. Vous allez pouvoir rentrer dans l'analyse de savoir ce qui s'est passé. Est-ce que en effet c'est une grosse facture client qui devait être encaissée, qui ne l'a pas été, qui est donc décalée sur le mois d'octobre? Est-ce que ce sont des ambitions commerciales qui ont été peut-être un peu trop élevées et qui du coup sont peut-être à revoir à la baisse pour les mois futurs, etc., etc. Toutes les cases que vous constatez ici dans le budget de trésorerie sur Agicap sont automatisables. Et vous allez choisir la meilleure possibilité pour automatiser la création de ces postes budgétaires. Pour ça, je vous le disais, différentes manières de fonctionner. Soit on va travailler plutôt de manière indirecte et on va venir récupérer un compte de résultats prévisionnel qu'on va importer dans Agicap, qu'on va convertir, c'est-à-dire qu'on va faire correspondre les catégories de votre compte de résultats prévisionnel avec les catégories qui sont paramétrées dans Agicap. Pour vous donner une vision bien plus fine que votre compte de résultats, on va ajouter tous les délais de paiement d'encaissement client et fournisseur pour avoir cette vision au mois le mois. Et enfin, on va ajouter les investissements et financements pour avoir une vision exhaustive de la totalité des flux. Et Agicap va générer un budget prévisionnel à l'année. Ensuite, vous allez pouvoir, pour chacune des catégories, peut-être venir fiabiliser un peu plus vos prévisions en ajoutant une couche supplémentaire à celle de votre compte de résultats et par exemple travailler plutôt là de manière directe, donc plutôt sur le réalisé et les flux bancaires et par exemple indiquer des récurrences, tout ce qui est décaissement, des salaires, loyer, calcul de l'URSSAF, voire de la TVA qui peut s'automatiser dans Agicap. On va indiquer des récurrences basées sur ces catégories, basées sur les flux passés, et le calcul des postes budgétaires prévisionnels va se faire automatiquement. Je vous le disais, on peut analyser le passé pour créer une prévision, une moyenne, se baser sur un mois, une période des X mois ou années passées, pour automatiser une prévision à venir.
Et on peut également lier des catégories entre elles pour calculer automatiquement, je vous disais, le calcul de la TVA, où donc on va indiquer sur chaque poste d'encaissement le niveau de TVA qui correspond pour que vous puissiez anticiper le remboursement de TVA à venir. Donc c'est un premier exemple. Et enfin, vous allez pouvoir créer, automatiser ces prévisions avec des formules, tout simplement en indiquant que vous souhaitez faire 30% de croissance, et donc l'AGICAP va le calculer automatiquement pour matérialiser le poste budgétaire des encaissements clients à réaliser pour atteindre cet objectif de 30% de croissance. C'est une première vision, première démonstration d'AGICAP. Ça peut être plus complexe et j'imagine qu'il y a des questions. L'objectif, et n'hésitez surtout pas de vous rapprocher par la suite de vos interlocuteurs chez Apsis Cyborg pour demander une démonstration personnalisée qu'on pourra faire avec grand plaisir. Pour poursuivre sur une des fonctionnalités les plus utilisées, c'est cette fonction, je vous le disais, de scénario, pour anticiper les décisions stratégiques à venir et qui ont forcément un impact sur la trésorerie de l'entreprise. Ici, vous allez pouvoir tester différentes hypothèses en partant de votre budget principal, votre scénario principal, et on sait, par exemple, on veut tester l'impact du ralentissement économique lié à la situation politique de ces dernières heures. Et donc, vous allez pouvoir créer un scénario, un scénario par exemple optimiste, un scénario pessimiste qui va vous permettre, si je n'appuie pas sur le bon bouton, ça ne va pas le faire, qui va vous permettre de comparer vos hypothèses de recrutement, d'investissement sur la trésorerie d'une filiale ou de votre groupe. L'intérêt, c'est de vous aider à prendre des décisions stratégiques qui vont bien pour éviter à avoir à mettre en tension la trésorerie d'une de ces filiales ou du groupe. Par exemple, ça vous permet de vous projeter sur une politique de recrutement. Vous souhaitez recruter une dizaine de personnes sur l'année à venir. Quel impact ça a sur les postes budgétaires liés au salaire, mais également liés sans doute à une hausse de chiffre d'affaires. Vous pouvez le tester directement dans la solution. Vous constatez qu'une de vos filiales a un ralentissement économique. Est-ce que l'outil va vous permettre de vous aider à prendre la décision de savoir si vous devez déclencher une ligne court terme, réduire les dépenses sur une certaine période, ou alors faire appel à un financement externe d'un de vos partenaires bancaires, par exemple. L'idée est vraiment de vous aider à prendre ces décisions stratégiques en fonction de l'impact qu'elles ont sur la trésorerie du groupe ou de chacune des filiales. Pour poursuivre sur cet aspect prévision et gestion de la trésorerie à long terme, AGICAP vous aide à centraliser toutes vos données financières et notamment vos différentes dettes qui sont contractées auprès de vos partenaires bancaires ou financiers et qui sont très souvent un peu à l'extérieur de vos budgets puisque c'est fourni sous un format Excel ou PDF par vos différents partenaires bancaires et financiers. Et là, AGICAP va vous permettre tout simplement de traduire votre échéancier dans AGICAP pour, retrouver cet échéancier directement dans votre outil, de manière consolidée avec la totalité des dettes contractées par l'entreprise, par le groupe ou chacune des filiales. Et donc derrière, pouvoir piloter au mieux, lier ce module de dette à vos prévisions de trésorerie pour savoir exactement ce que vous allez rembourser mois par mois dans les mois et années à venir. Et à savoir qu'AGICAP gère tout type de dette, taux fixe, taux variable, notamment. Et derrière, ça va vous permettre, je vous le montrerai dans la partie tableau de bord et reporting, de calculer des suivis d'indicateurs de performance financière, par exemple l'endettement net. À l'inverse, l'outil va vous permettre, je vous le disais, de travailler, d'optimiser votre trésorerie dormante ou votre trésorerie excédentaire. Et pour ça, AGICAP et l'outil identifient la totalité des poches de trésorerie disponibles au quotidien, mais aussi de manière prévisionnelle. L'intérêt ici va être de définir un matelas sous lequel on ne descendra jamais
en termes de disponibilité de trésorerie pour faire face à des dépenses exceptionnelles. Et par contre, ensuite, vous allez pouvoir tester, jouer avec différents produits financiers, des comptes à terme, SICAV, OPCVM ou autres, et tester la trésorerie, maximiser la trésorerie à placer sur ces produits financiers pour la faire travailler et donc maximiser le rendement et le gain financier, non pas par activité, mais simplement par ces placements financiers. Je vous donne un exemple. Ici sur des comptes à terme, vous sélectionnez soit les taux du marché, soit vous avez des accords avec vos banques et auquel cas vous allez venir personnaliser les taux. Votre stratégie, c'est peut-être de maximiser les placements sur des comptes à terme à 6 mois. Vous allez sélectionner cette stratégie et Agicap va calculer automatiquement le stock de trésorerie disponible, à savoir 1 453 000 euros, et la répartition qu'il faut faire. Donc là, ici, il conseille de positionner la totalité de la trésorerie disponible sur ce compte à terme à 6 mois. Il peut s'avérer que la trésorerie disponible ne soit pas suffisante et donc il répartira automatiquement sur les différents outils financiers à disposition. L'intérêt ici, et je pense que vous le savez, c'est très compliqué de savoir au centime ou à l'euro près ou à la dizaine d'euros près combien exactement de trésorerie on peut placer. Et donc Agicap vous aide à maximiser l'excédent de trésorerie et à le placer sur des produits financiers pour optimiser votre cash en interne. Il y a différents autres modules que je ne vais pas aborder ici qui peuvent être un peu plus techniques, notamment le suivi des financements intra-groupe ou la gestion du risque de change, mais sachez que ça existe dans Agicap. Pour terminer, je vais vous parler de la partie tableau de bord et reporting. Avant ça, je vais faire un petit tour sur la partie consolidation, puisque l'intérêt d'Agicap, vous le voyez, Agicap était présent dans une dizaine de pays avec des équipes, mais on est utilisé dans plus de 25 pays à travers le monde, et notamment par des filiales qui utilisent Agicap avec une direction financière groupe basée en France ou en Europe et avec des filiales à l'étranger. Et l'intérêt ici, c'est d'avoir une vision consolidée et en temps réel du niveau de trésorerie du groupe et de chacune de ses filiales. Et donc, vous avez la possibilité de consolider la totalité des filiales, par exemple ici, allemande, espagnole, française, italienne, pour avoir une vision de trésorerie globale et d'avoir une vision également sur chacune des filiales. L'intérêt, c'est également de donner accès via des accès différenciants, d'édition, de consultation aux responsables financiers qui seraient présents dans ces filiales, qui ne puissent avoir accès qu'à leur entité dont ils sont responsables, pour que vous puissiez travailler tous sur un seul et même outil, avoir une donnée fraîche et à jour en temps réel ou en quasi temps réel, plutôt que d'avoir à être dépendant de l'envoi de fichiers Excel à J+3, J+5, J+10 fin de mois pour demander un reporting ou un état de trésorerie qui sera forcément obsolète. Ici, vous êtes au cours du mois, vous avez la possibilité d'avoir accès à cette donnée en temps réel. Et donc pour terminer, je vous parlais des tableaux de bord et reporting qui sont 100% personnalisables dans Agicap. On propose une bibliothèque de tableaux de bord, mais vous avez la possibilité de personnaliser la totalité de ces informations de reporting et ces KPI. Pour vous donner une vision un petit peu exhaustive des principaux indicateurs qui sont suivis, forcément, c'est la partie réalisée versus prévisionnelle pour avoir un suivi très précis des écarts et tenter de les réduire sur les budgets prévisionnels à venir. Ce qui va être très suivi aussi, c'est le suivi des frais bancaires. On a souvent des grosses surprises quand on se connecte pour la première fois à Agicap et qu'on constate les frais que prennent les banques versus ce qui était attendu. Donc ça vous permet d'avoir une exhaustivité de ces frais, de constater aussi la répartition des flux qui doit normalement être respectée via les contrats que vous avez avec vos banques, mais qui est forcément difficile à suivre. Donc ici, ça vous permet d'avoir cette vision globale. Et je vous le disais, par exemple, tester sur
sur le module de gestion de la dette, l'endettement net et différents autres indicateurs qui sont pertinents à suivre pour votre entreprise. Savoir que c'est un outil de reporting, donc qui dit reporting dit communication. Tous ces indicateurs ici sont exportables à des fins de communication interne ou externe, de vos directions financières à vos directions générales, ou en externe, que vous pouvez exporter ces reporting format Excel ou PDF, et qui sont forcément également consultables directement sur l'application mobile Agicap directement. Je termine du coup cette présentation qui reste une première présentation globale. Je vous le disais, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos interlocuteurs Apsys Cyborg pour avoir une vision plus complète des possibilités de l'outil avec une démonstration personnalisée. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'Agicap, c'est un outil qui vous permet, de digitaliser votre fonction de trésorerie, de vous sortir d'un fonctionnement sur Excel qui n'est forcément pas automatisé, alors qui est 100% flexible et gratuit, donc ce qui est top, mais qui ne permet pas des connexions automatiques avec vos ERP, vos banques. C'est un outil qui vous donne une prévision court, mais aussi moyen et plus long terme, et c'est là tout l'avantage d'Agicap pour anticiper au mieux des fluctuations de trésorerie, et donc de vous faire gagner ce temps, cette visibilité grâce à Agicap. Merci beaucoup Mathieu pour ce premier tour d'horizon. Je vais demander à Clémence de me repasser la main, s'il te plaît. Je te remercie. Pour devancer quelques questions, je voulais dire 2 mots sur l'interfaçage avec les solutions ERP ou les solutions comptables de nos clients. Donc c'est un point clé. On le sent bien sur la qualité de l'information qu'on va pouvoir fournir à Agicap. Agicap voilà, travaille déjà ce sujet depuis longtemps pour faciliter la connexion et rendre facile l'implémentation d'Agicap dans de nombreux contextes d'utilisation de logiciels ou de RP. Donc on voit une liste non exhaustive ici, dont des produits qu'on connaît bien chez Apsys Cyborg. Concrètement, alors, il faut savoir que même en dehors de ces connecteurs, on a bien sûr des ouvertures en entrée et en sortie qui sont paramétrables dans Agicap via différentes technologies, soit de transfert de fichiers SFTP pour des fichiers qui sont au format bancaire, qui sont dans des formats qui sont normalisés en sortie de l'ERP, en entrée dans Agicap et inversement, soit des flux de données via API qui sont aussi possibles et qui sont notamment utilisés pour le transfert des prévisions en provenance de la comptabilité. Mais l'idée des connecteurs qui sont intégrés, c'est de faire gagner du temps au moment de l'implémentation d'Agicap dans le contexte, dans les différents contextes de nos clients. Je vais prendre un exemple qui est représentatif d'une partie de la population qui est connectée aujourd'hui. Donc entre, par exemple, 7G100 et Agicap. Donc on a depuis assez longtemps un connecteur qui permet directement d'exploiter les factures et les avoirs côté client comme du côté fournisseur pour alimenter le prévisionnel comme tu l'as évoqué Mathieu il y a quelques minutes. Il y avait déjà des ponts qui avaient déjà été établis chez certains clients qui utilisent déjà 7G100 et Agicap sur les autres flux, mais le connecteur a vocation à être rapidement plus complet en ayant des moyens d'interfaçage qui seront déjà structurés sur les moyens de paiement, donc sur les fichiers de paiement, pour que ça atterrisse de manière encore plus native dans le tableau de bord de paiement que tu nous as montré Mathieu. Mais aussi donc le transfert des tiers, le transfert des relevés bancaires, donc plutôt depuis Agicap vers 7G100, et aussi de la pré-comptabilité. Donc ce qui se passe dans Agicap peut être analysé de telle façon à ce qu'on puisse définir dans Agicap des contreparties comptables pour limiter le travail dans vos journaux de banque aussi. Donc voilà, ça vous donne un aperçu des sujets d'interaction et des domaines d'interaction entre une solution telle que 7G100 et Agicap. On va retrouver
le même principe et le même objectif avec 7000 par exemple. Et avec cette VIC3, simplement les dates de livraison du connecteur sont pas toutes les mêmes, mais ça ne nous empêche pas d'avancer sur ces sujets, sachant que je crois que parmi nos clients Cyborg, voilà, il y a à peu près une cinquantaine de nos clients qui s'étaient déjà intéressés à GCAP et qui ont décidé de le mettre en place. Donc voilà, les connecteurs seront renforcés dans les mois qui viennent pour avoir une intégration encore plus complète avec les solutions. Et en tant qu'intégrateur global, Cyborg est tout à fait concerné sur la progression de ces connecteurs pour rendre l'implémentation d'AGCAP encore plus facile. Donc, vient maintenant le temps des questions-réponses. On a quelques minutes pour répondre à vos premières questions, en espérant que cette première présentation ait été la plus complète possible dans le temps imparti. Et donc, on va passer maintenant à la session questions-réponses. Alors, première question, est-ce que votre produit intègre déjà des briques d'IA? Si oui, sur quelle fonctionnalité? Oui, complètement. Ça fait plus d'un an qu'il y a des briques d'IA qui sont intégrées dans la solution. La première se situe dans la récupération des flux et la capacité par l'outil de catégoriser automatiquement les flux. Donc c'est de l'intelligence artificielle qui vient fiabiliser l'algorithme qui est derrière pour vous aider à catégoriser automatiquement les flux, que vous n'ayez pas à le faire manuellement. C'est-à-dire qu'on est passé de 85 à 93% exactement d'automatisation faite à 100% par l'outil grâce à l'IA. Vous avez un chatbot également basé sur l'IA qui vous permet de poser des questions, tester des hypothèses. Ça pourra faire l'objet d'un deuxième webinaire parce que ce chatbot est très développé. Mais ce chatbot, du coup, vous permet de vous accompagner dans la gestion de la trésorerie au quotidien ou sur des stratégies à plus long terme. Lui demander d'analyser le DSO, le DPO, d'analyser les meilleurs clients, les moins bons clients, par exemple. Il y en a aussi sur une brique de relance pour automatiser la récupération des factures. Donc oui, l'IA fait partie intégrante de l'outil Agicap depuis un peu plus d'un an maintenant. Merci. Prochaine question, les tableaux de reporting sont-ils consultables sur mobile, par exemple, pour nos dirigeants? Tout à fait. Et c'est exactement la typologie de personnes qui utilisent ces tableaux de bord. C'est principalement des dirigeants, direction générale, qui utilisent l'application mobile pour constater, alors c'est très souvent une connexion le matin, tôt, avant 8 heures, pour être très précis, ce qui est consulté le plus régulièrement sont les soldes de trésorerie des comptes bancaires, la validation des remises de paiement et également les tableaux de bord de reporting qui sont consultables également sur l'application mobile. Merci. Ensuite, y a-t-il des automatisations entre la comptabilité et la trésorerie pour les écritures des CAT, des emprunts, etc.? Alors pour la comptabilisation des comptes à terme des emprunts, c'est pas encore le cas. La remontée des informations en comptabilité se fait via le journal de banque ou les relevés bancaires, voire parfois le journal d'achat, mais là, ça ne correspond pas. Mais ça peut faire l'objet d'un point plus précis, parce que je n'ai pas forcément la bonne réponse à apporter aujourd'hui sur cette question précise. Et je pense Prochaine question. dans le cas actuel, pour compléter, on peut avoir des contreparties uniques qui sont définies sur les flux de trésorerie ou les flux bancaires. Et je pense que ces comptabilisations, peut-être un peu plus complexes sur les instruments financiers, sont encore dans la roadmap pour l'instant. Oui.
Merci. Prochaine question, si Agicap est interfacé avec l'outil comptable, est-ce que l'on peut lancer directement des prélèvements clients à partir de cet outil? Oui, c'est possible, avec précision que le fichier de prélèvement doit être édité depuis le RP. Agicap viendra récupérer le fichier de prélèvement qui transitera par Agicap et les prélèvements sont directement lancés depuis Agicap. Merci. Est-ce que le calcul des intérêts sur les comptes courants de la société mère sur les filiales est-il prévu dans le logiciel? C'est une question très précise, je ne vais pas vous dire de bêtises, je ne sais pas y répondre aujourd'hui. Ça pourra faire l'objet d'un point plus précis si vous souhaitez une démonstration personnalisée et donc vous vous rapprochez de votre interlocuteur côté AppSys-Cyborg. Merci. Ensuite, peut-on utiliser uniquement la communication bancaire Agicap sans la trésorerie si ce deuxième point est moins prioritaire? La connexion entre les ERP distribués par AppSys-Cyborg et Agicap est-elle automatique? Alors, deux questions en une. La première sur la partie communication bancaire. En effet, quand je vous ai présenté les 5 briques d'Agicap, elles sont toutes indépendantes et peuvent toutes communiquer entre elles. Mais c'est tout l'intérêt d'Agicap, c'est d'utiliser les briques qui ne sont pertinentes que pour votre utilisation. Et donc, en effet, la communication bancaire est le socle principal. C'est un outil qui se met très rapidement en place. Et donc oui, si vous avez un besoin à court terme pour remplacer votre outil bancaire ou pour mettre en place un outil d'agrégation et de paiement que vous n'avez pas encore, c'est tout à fait possible d'utiliser dans un premier temps la partie communication bancaire. La deuxième question sur la... Ouais, Ouais, sur l'intégration avec le ERP, Vas-y, sur le même domaine, hein, je vais peut-être l'apprendre. bien sûr. Historiquement, les connecteurs ont en effet d'abord servi à alimenter la partie prévisionnelle du module de prévision de trésorerie d'Agicap, mais dans le cadre d'une communication bancaire et seulement d'une communication bancaire, on va se concentrer sur les échanges de relevés, sur les échanges de fichiers de paiement. Donc là, en effet, enfin, ça fait partie du projet d'intégration. Comme on l'a vu et comme je l'ai évoqué, les connecteurs sont en train d'être encore plus packagés pour que ce soit encore plus facile à mettre en place. On est sur des formats d'échange qui sont déjà standardisés, hein, des formats bancaires qui sont normés. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de difficulté. On doit simplement faire transiter des solutions, faire communiquer des solutions qui sont pour certaines on-premise, installées chez vous sur vos serveurs ou sur des serveurs hébergés avec la solution SaaS Agicap. Et voilà, on a déjà des solutions à proposer pour automatiser les transferts entre ces différents environnements techniques. Et donc sur les flux qui ne concernent que la communication bancaire. Donc relevé, fichier de paiement principalement. Merci beaucoup pour toutes vos réponses. Donc, on a encore quelques questions dans le chat et pour celles auxquelles on n'aurait pas encore apporté de réponse, nous revenons vers vous après le webinaire pour vous y répondre. Donc, merci à tous. Merci Mathieu et Antoine. Notre Merci conférence beaucoup. web touche à sa fin. Merci encore pour votre présence aujourd'hui et Mathieu et Antoine pour cette présentation. Et merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver les sujets de nos prochaines conférences web directement sur notre site appscyborg.com, rubrique événements. Et pour vous tenir informé des actualités de vos solutions et d'AppScyborg, vous pouvez nous suivre sur notre page LinkedIn AppScyborg. Bonne journée à tous et à bientôt. Bonne journée. Merci, au revoir.